Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est sur PlayStation 1 pour un titre, un méga classique Crash Bandicoot, première version il me semble, puisque c'est un jeu qui date de 1996, donc il me semble bien que c'est le premier Crash. Donc évidemment produit par Naughty Dog. Alors bon, Crash Bandicoot, hein, on va pas en discuter pendant 10 000 ans de ce jeu, puisque évidemment tout le monde connaît Crash Bandicoot, toutes les séries. Il y a eu la trilogie qui est ressortie aussi sur PlayStation 4. En tout cas, il y a une possibilité de récupérer la trilogie en téléchargement, il me semble. Je ne sais pas si la version physique est sortie. Mais en tout cas, on va déjà commencer par donc ce premier Crash, vraiment avec une boîte, bon alors tout à fait classique japonaise, un CD qui est très joli, voilà, avec le style Crash Bandicoot bien défini, avec ses couleurs très jungle, très vert, très marron, voilà, donc on est vraiment dans le pur style Crash Bandicoot ici avec tous les personnages. Alors bon, moi je ne connais pas trop cette série-là, j'y ai joué, mais globalement je me suis jamais trop intéressé aux personnages, je me suis plutôt intéressé au gameplay et à la difficulté du jeu, etc., mais pas vraiment à l'histoire ou les personnages, etc. Autant Sonic, je peux dire le nom des personnages, et Mario aussi, mais Crash Bandicoot, bizarrement, je me suis surtout intéressé au jeu en lui-même et pas forcément à tout ce qui tourne autour du personnage. Donc présentation de la notice qui est excellente, vraiment très jolie, joliment dessinée, joliment présentée, joliment écrite aussi, écrite d'ailleurs, joliment écrite, regardez un petit peu ces dessins, vraiment très beau. On est vraiment sur de la très bonne notice, il n'y a absolument rien à dire, c'est vraiment magnifique. Il y a un petit côté pastel aussi, vraiment on dirait que c'est dessiné directement sur le papier. Bon, évidemment, ce n'est pas dessiné sur le papier, mais on a cette impression-là. Voilà, donc après toute la présentation de l'histoire, du synopsis, etc., vous avez la présentation donc de l'interface du jeu, avec les personnages. Donc on a le docteur Néocortex, le docteur Nitrus Brio, Papou Papou. Alors je me rappelle de Papou Papou, je m'en rappelle. Je me rappelle aussi du masque. Il n'est pas présenté là, le masque? Ah si, il est là, voilà. Le masque Aku Aku, voilà. Le Wilbur, etc. Bon, et la meuf qui s'appelle Tona Bandicoot, et donc Crash Bandicoot. Donc voilà. Ici donc comment jouer au jeu. En sachant que bon, le gameplay de Crash Bandicoot reste quand même assez simple, hein. Il n'y a pas non plus énormément de trucs à faire, puisque déjà vous ne pouvez pas jouer avec la DualShock. Enfin, je pense que vous pouvez jouer avec la DualShock, mais les sticks analogiques ne sont pas pris en compte. Donc on est vraiment sur la première version totalement de base de la PlayStation, avec la première version de la manette. Donc évidemment au niveau gameplay ça va être un petit peu limité, mais globalement ça suffit à passer un très bon moment avec ce jeu, parce que le gameplay n'est pas non plus extrêmement recherché, mais la fluidité, les couleurs, la musique aussi, la musique est plutôt pas mal. Toute l'ambiance, c'est clair et net que Crash Bandicoot, c'est vraiment une atmosphère à part. C'est vraiment un jeu, voilà, hein. C'est un peu comme Spyro, Sonic, Mario, Ratchet and Clank, Banjo et Kazooie, Crash Bandicoot. Voilà, ça fait partie de ces jeux de plateforme qui ont une atmosphère vraiment spéciale et qui font que ce sont vraiment de très bons jeux. Au-delà du gameplay, il y a aussi tout ce qui tourne autour. Voilà. Bien, et bien voilà pour la présentation de cette notice, avec une petite dernière page ici. Voilà. Et puis, moi je vous dis à tout de suite pour une petite présentation, évidemment. Toute petite présentation. Donc je vais voir si je vais passer le tutoriel. Je crois qu'il y a un tutoriel aussi. Donc je pense que je vais commencer la vidéo après le tutoriel. Allez, à tout de suite.
parti pour Crash Bandicoot. Donc j'ai fait le premier niveau pour un petit peu me remettre un petit peu dans le bain du gameplay. On est parti. Donc là je pense que je suis invincible si je me rappelle bien. Voilà. Alors c'est extrêmement fluide. C'est vraiment très agréable à jouer. Il y a quelques petits problèmes, je trouve, au niveau de la profondeur des fois, mais enfin globalement, ça se joue très très bien. On est vraiment dans le pur jeu de plateforme absolu. Hop. Les musiques sont vraiment bien calibrées pour ce type de jeu. Ça rentre totalement dans le délire. Donc là, c'est un checkpoint, il me semble. Alors, il faut faire attention de ne pas faire ça quand vous avez des pommes, parce que sinon, vous perdez vos pommes. Le petit problème, c'est que des fois, la caméra, évidemment, n'est pas modifiable. Donc, je ne peux pas tourner la caméra comme je veux. Je ne peux même pas du tout la tourner. Donc, je suis tributaire de la caméra du jeu. Oula, par contre, là, j'ai pas fait attention. Mais enfin, graphiquement, c'était quand même super beau pour l'époque. Ah merde, je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser. Bon, c'est pas grave, il y a un checkpoint normalement, qui est juste avant, voilà, juste avant ça. Ok, donc on va essayer de refaire la chose correctement. Donc là, je vois pas trop comment je peux... Eh oui. Eh oui, je vois pas comment je peux le shooter ce truc. Je m'en rappelle plus. Bon, je vais passer à travers, je m'en fous, c'est pas grave. Hop. On va pas dormir là-dessus. Voilà, donc Crash Bandicoot, c'est vraiment le jeu de plateforme par excellence sur la PlayStation 1. C'est l'un des titres majeurs de cette console qui a aussi boosté les ventes de la console, il faut bien le reconnaître. Alors je ne sais pas s'il y avait un pack PlayStation Crash Bandicoot, c'est une chose que j'aimerais... Ah voilà, donc là je suis... C'est quoi, c'est un bonus? Je crois que c'est un niveau bonus. Alors ce qui était pas mal aussi, voilà, c'était la possibilité de jouer, en 3D et en 2D, enfin 2D, 3D un petit peu là comme ça sur le côté. Donc c'était un petit peu intéressant de voir les deux systèmes de jeu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, je suis content. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai rien à foutre de ça? Je me rappelle ça. C'était quoi ce truc? Je me rappelle plus. Bref, c'est pas grave. J'aimerais bien finir mon niveau, si possible. Voilà. Ah putain! Et je vais repartir de derrière en plus, j'imagine. Ah non, c'est bon. Ah! Donc, comment il fallait le baiser lui, déjà? Bon. Donc il me reste 5 vies. Ok. Donc il faut vraiment le shooter au bon moment. Il y a un timing vraiment spécial. Ouh putain, j'ai failli me faire avoir. Ok. Voilà, donc c'est ça dont je parlais, c'est vraiment les problèmes des fois de distance avec les ennemis. Des fois on n'a pas trop la distance pour savoir où c'est qu'il est, donc on peut mourir un petit peu connement au début. Après, une fois qu'on a pris la mesure des choses, on sait à peu près où se placer, et donc c'est pas vraiment un problème. Une fois qu'on a assimilé cette distance qui est vraiment pas très claire sur l'écran, hein. Franchement, surtout au début. Ok, donc là, voilà, là c'est pareil, il y a un petit peu le côté. Voilà, donc là il faut bien l'enchaîner. Ok,
Ah oui, mais alors là, par contre, j'ai fait le con. Ah non, c'est bon. Je pense que ces tortues, on peut en faire quelque chose. Voilà, donc là, par contre, on voit mieux la distance. Du coup, le jeu... Ah oui, exact, je me rappelais plus de ça. Excellent, excellent. Ça, c'était pas mal. En fait, chaque niveau va avoir un petit peu sa petite particularité. Donc là, c'est de prendre bien en compte l'effet de rebond qui peut vous jouer des tours. Je pense que je peux faire quelque chose avec les... Je pense que je peux faire quelque chose avec les tortues. Ok. Alors c'est vraiment un jeu fandard. Il n'y a absolument rien à dire. On s'amuse absolument. C'est fluide. Il n'y a quasiment aucun ralentissement. Voilà, donc là, il faut bien voir les choses. Hop. Le checkpoint. Allez, je vais finir ce niveau pour le fun. Ah putain, je me suis fait baiser la gueule. Pour moi, c'est quand même l'un des principaux... Oula, connasse. C'est l'un des principaux jeux de plateforme en 3D qui a vraiment été réussi au début de l'ère 3D en fait. Parce que avant ça, que ce soit sur la Saturn ou sur le Mega CD, etc., franchement, il y avait des jeux en 3D qui étaient mais plus que moyens, voire pourris. Et là, c'est vraiment le premier jeu de plateforme qui était réussi à tout point de vue pour la PlayStation, ou en tout cas pour la génération Saturn PlayStation. Voilà. Donc on va s'arrêter là-dessus. Ouais, donc là ça va exploser. Ok. Et voilà, donc on va s'arrêter là. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.